Bonjour à toutes et à tous les Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo du mois d'août. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'attendaient depuis un petit moment. Je fais un petit coucou à ma meilleure amie qui m'a dit hier la vidéo des Gémeaux c'est pour quand Et bien c'est pour aujourd'hui, voilà. Donc il faut savoir que je prévois pas à l'avance quel signe je vais faire. Je tire au sort, voilà, j'ai des petits papiers ici et je tire au sort juste avant. Donc je sais jamais dans quel ordre ça va venir. Et bien ça y est, c'est les Gémeaux qui sont là. Et voilà, donc avant de commencer le tirage, je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, pour pouvoir recevoir les autres vidéos qui vont sortir. Alors je vais pas en faire énormément au cours du mois d'août, voire très peu, parce que je vais avoir pas mal de choses à faire avec un déménagement et etc. Et donc voilà, mais par la suite je pense que ça repartira et je mettrai beaucoup plus de contenu et voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours du bien pour le référencement. Et bien oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur mes prestations, si vous souhaitez une séance personnalisée, un accompagnement, si vous souhaitez entreprendre une thérapie sur vos liens transgénérationnels ou sur votre famille, sur votre enfance, je fais tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder en dessous, vous avez toutes les informations, vous avez mes contacts et mes tarifs aussi sur mon site internet. Voilà, je commence tout de suite le tirage. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous les Gémeaux? Vous êtes l'inventeur au cours de ce mois. Vous êtes des inventeurs. Donc, pas mal de nouveautés en vue, hein, déjà, a priori. Peut-être des prises de conscience. On vous voit quand même tourner vers l'avenir, tourner vers la nouveauté, avec cette envie d'entreprendre des choses nouvelles en tout cas. Alors on va voir vraiment à quel niveau ça peut se porter, mais c'est ce vers quoi les énergies vous poussent. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça, c'est vraiment le prévoir, c'est vraiment, ouais, c'est ça, prévoir le futur, semer des graines en fait, hein, c'est exactement ça, faire prendre de la nouveauté. C'est marrant parce que vraiment avec ce qu'on voit jusqu'à maintenant, pour vous les énergies générales, je vous vois vraiment, j'ai cette image du paysan qui laboure son champ et pour vraiment faire respirer la terre et semer des graines qui vont être quelque chose de fertile pour l'avenir, hein. C'est vraiment cette image qui est récurrente. Oui, c'est ça, c'est les projets, c'est prévoir des choses. C'est marrant parce qu'on a ici, on a la mer de vie et ici, on a la mer qui attend quelque chose. Donc, c'est vraiment exactement ça, c'est cette énergie féminine, comme si vous étiez en gestation de quelque chose et vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, que ce soit professionnel, personnel, que ce soit vraiment une histoire de renaissance ou que ce soit peut-être aussi pour vraiment une procréation à venir, parce que là ça insiste quand même pas mal là-dessus. En tout cas on voit que vous préparez le terrain, c'est exactement ça, vous préparez le terrain. Et quand je parle de retourner cette terre pour la rendre plus comment dire, plus aérée, c'est vraiment pour rendre quelque chose de fertile. C'est quand la terre est complètement tassée, elle est desséchée, elle peut pas porter des fruits ou des plantes, voilà, c'est vraiment, il y a besoin de retourner. Donc c'est ça symboliquement, c'est à l'intérieur de vous, il y a des choses, vous avez besoin d'aller aussi labourer, d'aller retourner, donc peut-être de faire remonter des choses qui sont en dessous, mais ça va vous permettre de faire respirer en fait vraiment votre inconscient, hein. C'est un peu ça l'image, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a ici la personnalisation. Alors ici, c'est vraiment par rapport à un mode de pensée qui fait que vous allez avoir tendance à prendre les choses contre vous ou à évaluer les choses en fonction de vous ou en fonction de votre
code de conduite personnelle. Là, je fais un petit clin d'œil à ma meilleure amie puisqu'on en a parlé très très récemment. Donc c'est rigolo que ça ressorte ici. Vous ne pouvez pas en fait calquer votre manière de voir les choses, ce qui est pour vous une priorité, ce qui est pour vous quelque chose sur quoi vous ne pouvez pas transiger ou vraiment vos règles de vie en fait, tout votre système de valeurs, eh bien il faut être conscient que tout le monde n'a pas le même. Et que les gens qui sont autour de vous, eh ben, ils ont probablement un système de valeurs alors, qui est je ne pense pas qu'il soit totalement différent du vôtre, sinon ça doit être compliqué hein, d'être en accord avec ces personnes, mais qu'il y a des choses sur lesquelles eh ben, ça peut varier ou qu'ils sont peut-être un peu plus flexibles que vous par rapport à certaines choses. Et si vous n'avez pas plus de flexibilité à ce niveau-là également, ça va forcément aller à l'affrontement ou ça va forcément aller à des trucs qui vous font du mal, qui vous mettent en colère parce que vous ne comprenez pas. Ben, la seule chose à comprendre, c'est qu'on n'est pas tous fait pareil, on voit pas tous les choses pareilles, et ce qui est vraiment incontournable ou sur quoi vous pouvez pas transiger, et ben pour vous, les autres c'est pas forcément les mêmes, et il se peut très bien que eux ils aient des choses sur lesquelles ils peuvent pas transiger également, et que ce soit des choses ça vous passe complètement au-dessus ou c'est pas vraiment dans vos priorités. Donc voilà, vraiment ici ça va être une adaptation, et surtout ne pas prendre les choses contre vous, ne pas se dire si un tel se comporte comme ça, c'est parce que soit j'ai fait quelque chose de mal, soit parce que cette personne ne m'apprécie pas suffisamment, etc., etc. C'est ne pas prendre les choses personnellement contre vous. Donc, quel est votre état d'esprit, là, à vous? Comment vous êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On voit que vous êtes quand même en cadrage, vous êtes en train de structurer des choses, et j'ai l'impression que, justement, c'est beaucoup la notion du bien-être ici. C'est rigolo parce que ça fait écho à la vidéo que j'ai fait juste avant pour un autre signe, pour les Sagittaires, et qui abordait un sujet assez similaire. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un retour à vous astreindre à certaines choses qui vous savez être bonnes pour vous. Vous savez que ça fait longtemps que vous avez envie de les faire, mais que vous avez du mal vous êtes peut-être un peu dans la procrastination ou vous dire oui ça je verrai plus tard, je sais pas moi, faire du sport, revoir votre alimentation, beaucoup de choses comme ça en fait. Et là j'ai l'impression que vous êtes plus dans l'optique de mettre ça en place en tout cas. D'accord, ok. Mais il y a un côté, peut-être que vous savez pas trop par quel bout commencer. En fait, c'est un peu cette impression que j'ai. C'est qu'il y a cette envie qui est très forte, mais que vous cherchez un peu. Vous avez envie que votre vie devienne plus saine, mais comment je fais, dans quelle direction je pars Ok, donc là, ça va quand même consister pas mal à aller ouvrir des portes. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de remonter. C'est bien ce qu'on voyait ici, hein. C'était quand même très clair. Quand je vous parlais de faire remonter ce qui est en dessous de la surface, et ben c'est exactement ça qu'on voit. Donc pour vous, ramener de la santé, des choses saines aussi dans votre vie, en terminer avec des schémas qui sont toxiques, que ce soit pour votre bien-être physique, mais également de manière plus globale pour votre bien-être en général, et bien, il va falloir quand même aller chercher des choses qui sont très en dessous de la surface, des choses qui sont enfermées depuis longtemps et que vous avez besoin de libérer pour vous sentir mieux. Donc, on va voir votre atout majeur. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure sur la vidéo des Sagittaires, mais moi, j'appelle ça vraiment l'écologie intérieure, c'est-à-dire c'est vraiment très global, c'est pour votre bien-être, mais autant physique que psychologique, moral, spirituel également. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Vous êtes un écosystème à part entière, et s'il y a un dérèglement à un niveau, bah, ça dérègle le reste. Wow, votre atout principal, ça c'est intéressant. Déjà, ça va être votre joie de vivre. Ça, c'est quelque chose que je ressens très fort. C'est de vous amuser, de voir la vie du bon côté, de vous faire plaisir, de faire plaisir aux autres, de passer des bons moments avec les gens que vous aimez. C'est vraiment de vous éclater, hein. Je pense que c'est vraiment là-dessus que vous pouvez mettre l'accent, parce que ça va être très très important pour vous. Ouais. Vous faire plaisir, vous amuser.
ça va vous permettre de lâcher prise sur certaines choses et de couper. Hein. On sent qu'il y a cette notion quand même qui va être très très importante de laisser partir des choses qui sont toxiques pour vous. Et ça peut être des personnes aussi. Hein. Ouais, et cultiver votre abondance. Ouais, ça c'est très très joli. Donc votre atout principal, eh ben c'est votre joie de vivre, c'est de ne pas ruminer sur le passé, de dire bon maintenant c'est terminé, je passe à autre chose et je m'ouvre sur tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui me fait du bien. C'est vraiment placer votre point de vue, votre focus sur tout ce qui est extraordinaire et qui vous fait du bien et tout ce qui fait que vous pouvez vous dire ah là je me sens bénie en ce moment. Donc vraiment c'est axé sur les pensées positives hein, ici. Et pourquoi pas hein, créer des choses, faire des choses, c'est très important aussi pour se sentir bien, pour être dans le moment présent, ouvrir votre créativité, vous faire plaisir. C'est vraiment votre enfant intérieur et votre chakra sacré ici hein, qui travaille. Donc, on va voir maintenant le blocage, ou les blocages, ce qui a besoin d'être travaillé, hein, ou d'être surmonté peut-être. Je crois qu'il y a de la colère là quand même. Il y a une forme de colère, j'ai l'impression. Il y a besoin de lâcher une colère pour moi. C'est quand même assez marqué. Hein, je sens que vous vous accrochez en fait à des émotions qui vous font du mal. Oui, notamment, c'est très possible pour moi que ce soit une émotion de colère ou vraiment quelque chose qui vous envahit, qui vous fait mal, là, qui vous brûle. Hein. Il y a besoin de lâcher tout ça et de laisser venir les choses, de pas forcer aussi. Hein. Ça peut être un cas de figure. Il y en a peut-être parmi vous qui ont tendance à vouloir tellement quelque chose, à se jeter, s'investir complètement dans quelque chose. Et si ça se passe pas comme prévu, à vraiment vous consumer là-dedans, vous usez toute votre énergie, même si c'est pour se prendre des murs dans la figure. Or, si ça se fait pas à ce moment-là, mais ne vous usez pas. C'est que c'est pas le bon moment ou c'est qu'il y a autre chose pour vous. Ou, voilà, mais en tout cas, c'est vraiment là, vous avez besoin de travailler votre lâcher prise, hein, de laisser venir les choses et de pas être tout le temps dans le contrôle. Ouais, patience, patience. Il y a vraiment besoin de travailler la patience, puisqu'on l'a vu dès le début, hein, il y a des choses qui se préparent pour vous et vous êtes en train de semer les graines. Mais bon, comme on dit toujours, hein, quand on jardine et qu'on plante des graines, et ben c'est pas la seconde d'après que vous avez un arbre fruitier qui a poussé. Donc la nature a besoin de temps et je vous l'ai dit, c'est votre écologie intérieure, donc votre propre nature. Vous avez aussi besoin de temps pour laisser fleurir les choses. Donc ne précipitez pas, ne vous bloquez pas si vous avez quelque chose en tête et que vous voyez que ça vient pas et que vous attendez ça vraiment avec impatience, ça peut vous générer une forme de colère et de frustration là qui est pas du tout productive. Donc lâchez prise, c'est vraiment ça hein, qui va travailler au cours du mois. Lâchez prise, laissez venir les choses et ça viendra, je pense. D'accord, d'accord. Alors, on va aller voir le sentimental maintenant. Je rappelle, sentimental, c'est amoureux, mais pas que. C'est aussi familial, c'est aussi amical, c'est relationnel. Ouais, on dirait qu'il y a un peu du chamboulement dans l'air. Il y a des trucs qui partent un peu dans tous les sens pour vous. Ouais, je pense que vous avez vraiment besoin de recadrer des choses. Alors vous, et peut-être recadrer des personnes aussi, poser des limites parce que on sent il peut y avoir quelque chose qui vous met en boule, qui vous ronge ou qui vous frustre. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire et qui ont du mal à sortir. Ça peut être aussi une émotion inconsciente hein, on a ici la colère, mais ça peut très bien être ça. En tout cas, quelque chose où vous vous sentez agité, justement. Vous vous sentez nerveux, ça bouillonne, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. Et vous avez besoin de cadrer tout ça. Donc, c'est pas impossible hein, qu'il y ait des petits conflits ou de la colère. Même si c'est pas des vrais conflits, mais il peut y avoir des points de tension au cours du mois, hein, que vous soyez en couple ou pas. Mais en tout cas, je pense que vous avez besoin d'évacuer quelque chose qui vous crispe.
Ouais, c'est à l'intérieur de vous, quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc vraiment, vous avez besoin de vous poser des questions à ce niveau-là, de vous interroger pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je ressens ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous mettre en colère alors que ça va être des choses totalement anodines, vraiment... peut-être des choses que vous allez prendre contre vous, puisque ça va travailler à ce niveau-là. Il se peut très bien que vous vous sentiez vexé par certaines choses au cours du mois et qu'en y réfléchissant bien, vous vous disiez « Ah mais en fait, en fait non, c'était pas du tout méchant ou c'était pas du tout moi qui étais visée. » Voilà, je pense qu'il y a besoin vraiment de faire ce travail-là de remise en perspective. Hein. Ouais, pour pouvoir sortir, là, c'est plutôt une bonne carte ici, hein, qui vous annonce la sortie d'une zone de turbulence, justement. Donc, même si c'est quelque chose que vous expérimentez au cours du mois, ou peut-être même vous avez un peu des hauts et des bas, ou vous sentez facilement à fleur de peau, bah, dites-vous que ça va être juste passager. C'est quelque chose dont vous allez pouvoir sortir, mais justement, vous allez pouvoir en sortir en vous posant les bonnes questions. Parce que ça vient vous montrer un schéma, une tendance que vous avez et possiblement cette tendance à prendre les choses contre vous et aussi à... si vous voyez quelque chose qui n'aboutit pas, cette forme d'impatience, vous pouvez avoir tendance à vous dire oui mais ça m'arrive pas parce que je suis pas assez bien ou parce que voilà, vraiment vous remettre en question à ce niveau-là, vous sapez votre confiance en vous alors que c'est probablement pas ça, c'est probablement juste parce que c'est pas le bon moment ou qu'il y a encore des choses à réfléchir, mais si vous tournez systématiquement le truc contre vous, vous n'allez pas avancer en fait. Alors, il y a de la surprise dans l'air, quelque chose d'inattendu. Alors, dans certains cas, il peut très très bien y avoir une rencontre, mais vraiment un truc un peu coup de foudre, hein, et ça peut être ça, qui va vous chambouler, qui va vous faire partir dans tous les sens. Peut-être que aussi vous allez être vraiment dans un truc où vous allez beaucoup vous projeter, remettre aussi en question des choses que vous aviez établi ou une manière de voir les choses, vous étiez dit bah non moi je suis comme ci comme ça, maintenant c'est très très strict, très cadré, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir remettre un peu tout ça en question. Là vous allez être un peu perdu pendant un temps, ça c'est totalement possible, vous allez avoir besoin de vous restructurer, d'aller chercher quand même à l'intérieur de vous pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment vous pouvez évoluer. Ça c'est complètement possible. Après si vous êtes déjà en couple et que voilà, il n'y a pas de rencontre qui arrive, mais en tout cas on voit qu'il y a cette possibilité de vous faire plaisir, hein, on l'avait déjà, de profiter des bons moments avec vos proches, peut-être avec votre amoureux, amoureuse s'il y a. Il se peut très bien que vous ayez quelque chose à fêter, je sais pas, je vois ça, le fait de trinquer, il se peut qu'il vous arrive quelque chose de soudain au cours du mois et que vous ayez quelque chose qui soit un peu déstabilisant, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, cette agitation qu'on voit, hein, ça peut aussi être une bonne chose, mais en tout cas c'est totalement possible qu'il se produise quelque chose que vous ayez à fêter, hein. Bon, je sais pas, en voyant ça je me dis pourquoi pas la petite coupe de champêtre là. Ouais, c'est ça, c'est votre abondance qui travaille, ok, qui semble un peu bloquée à l'heure actuelle, mais il y a quelque chose qui se débloque au niveau de votre abondance même affective, hein, dans l'amour que vous donnez et que vous recevez à tout niveau. Ben, en tout cas il y a quelque chose qui s'améliore, il y a quelque chose qui va crescendo, donc ça c'est très positif, mais effectivement ça peut être déstabilisant, surtout si vous n'avez pas été habitué, si vous avez eu tendance à être dans quelque chose où vous vous dites je mérite pas, je suis pas assez bien, voilà, si vous avez tendance à vous rabaisser pas mal, et ben là ça peut être déstabilisant d'avoir comme ça quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Ok, alors on va aller voir le professionnel maintenant.
Alors. Notre jeu. Alors moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a aussi quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous avez besoin de couper avec certaines choses. Alors, ça peut être des manières de voir les choses, hein, des croyances limitantes, notamment liées à votre manière d'exprimer qui vous êtes, ou d'exprimer tout simplement. Vous avez peut-être aussi besoin de mettre fin à quelque chose juste par la parole, c'est-à-dire en disant, ben voilà, moi maintenant c'est terminé, ça, ou cette collaboration est terminée, ou je veux changer de travail, ou peut-être en n'allant pas aussi loin, mais il se peut que vous ayez une forme de croyance à laisser derrière vous. Ça peut être aussi par rapport à la manière dont vous vous voyez ou ce que vous laissez voir aux autres de vous. Ok, là, ça va quand même pas mal travailler sur votre investissement, en fait, dans votre vie professionnelle. Quand on parle d'ici de sacrifier des choses, je pense que il y a... Ici, c'est faire un peu du sacrifice de votre temps ou peut-être de certains loisirs. Je pense qu'il y a des moments où vous allez devoir renoncer à certaines choses qui vous font plaisir ou à certains moments où vous aimeriez mieux faire autre chose. Mais parce que là, vous allez avoir besoin de mettre beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'énergie dans votre vie professionnelle ou dans un projet. Parce que c'est quelque chose, en tout cas, vers quoi... vous vous sentez amené, vous vous sentez appelé, surtout vous vous sentez guidé aussi. Et en fait, le fait de vous investir comme ça, ben, ça va vous permettre d'apporter un mieux-être à votre situation professionnelle, peut-être à votre vie en général. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'intuition ici. Il y a une forme d'amélioration. Et c'est vrai qu'on avait déjà cette notion de prendre en compte son bien-être, sa santé, ici. Ah. Alors, attendez, je me dis... Oui, mais on retrouve les vexations, mais c'est logique puisqu'on avait déjà... on en a parlé et pour le sentimental et pour le général. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses aussi qui vous blessent au cours de ce mois d'août. Dans votre entourage professionnel ou dans la manière dont vous faites les choses, il peut y avoir des choses qui vous piquent, qui vous font pas forcément plaisir. Alors réfléchissez bien, est-ce que c'est vraiment vous qui étiez visé? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été fait ou dit pour vous blesser? Ou bien est-ce que c'est vous qui l'interprétez, qui le prenez contre vous? Ça va être important de vous poser cette question. Ça va peut-être vous permettre aussi de restructurer. C'est peut-être à ce niveau-là que vous avez besoin de changer votre manière de voir les choses. Et peut-être aussi qu'il y en a parmi vous qui ont tendance à se sentir attaqués ou à prendre mal certaines choses, mais qui ne le disent pas, qui gardent les choses pour eux et puis ça reste là dans la gorge. Il y a peut-être ça aussi à changer, c'est-à-dire à dire mais alors moi je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça et tout ça, et il se peut qu'en en parlant de manière tranquille, la personne vous dise mais c'était pas du tout contre toi, c'était pour telle et telle raison, et puis que vous voyez que vous êtes emballé. Ça c'est complètement possible. En tout cas, c'est vrai que quand on voit cette carte de la superficialité, la superficialité ça peut consister aussi à ne pas aller au fond des choses et à ne pas chercher à comprendre en fait pourquoi il y a des choses qui ont été dites, c'est-à-dire juste vous prenez le truc dans la gueule et puis vous cherchez pas à savoir pourquoi. Donc vous êtes là, vous êtes en train de ruminer et puis au fond ça vous apporte rien, vous savez jamais le fin mot de l'histoire. Peut-être que vous prenez une personne en grippe, peut-être que vous êtes affecté sur votre confiance en vous, alors qu'en fait vous étiez peut-être même pas concerné dès le début de l'histoire. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher à ce niveau-là, parce qu'on voit que derrière il y a la réussite et il y a les présents, donc les cadeaux. C'est-à-dire que c'est une situation qui peut aller vraiment en s'améliorant. C'est pas pour rien qu'on avait cette guérison là, c'est-à-dire aller vers quelque chose de beaucoup plus positif qui vous apportera beaucoup, qui peut aussi vous reconnecter à une forme d'abondance au niveau professionnel. Donc voilà, exprimez-vous tout simplement et je pense que ça ne pourra vous faire que du bien. Voilà les Gémeaux pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bon mois, une bonne fin d'été. Profitez bien et puis je vous dis à la rentrée.